La 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 la. La 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 la. Les transports à Kisangani de certains aliments frais comme la viande de bœuf et des porcs, du lait de l'abattage à la vente, en passant par le milieu de sa conservation, constituent un problème d'hygiène. Ces magazines essayent d'apporter la lumière et quelques de solutions sur le problème. Kisangani, une ville cosmopolite, elle est approvisionnée en vivres frais par les provinces envoisinantes, en l'occurrence l'Ituri, les Bas-Ouélé et les Haut-Ouélé. Kisangani connaît un exode rural ayant comme conséquence l'augmentation de la demande en viande de porc et de bœuf. C'est chaque jour que les provinces voisines de la Tchopo ramènent le bétail pour Kisangani. Sur place, ces bétails sont amenés dans les abattoirs privés ou publics. La première des démarches, un contrôle des bétails imposé par le vétérinaire. Après, ces bétails sont abattus puis vendus chez les petits commerçants détaillants dans les marchés qui comptent la ville de Kisangani. Mais comment faire parvenir ces viandes au niveau de marché? Là est tout le problème. Parce que comme l'affirment ces femmes vendeuses de viande, les moyens de transport utilisés de l'abattoir au niveau de vente ou soit au marché central de Kisangani sont les vélos, la moto, les pousse-pousse ainsi que les charrettes. Les conditions hygiéniques ne sont pas bien réunies par le fait que bon nombre de viandes transportées au marché central sont exposées contre la poussière, les mouches, y compris plusieurs autres insectes visibles et non visibles. Trouvées sur les lieux de l'abattage et de vente, ces femmes affirment que les transports à Kisangani de certains aliments frais comme la viande de vache et de porc, du lieu de l'abattage, de vente jusqu'à la conservation, constituent un problème d'hygiène. Nous utilisons les vélos ou les motos pour faire entrer la viande au niveau du marché. Il n'y a pas d'autre moyen de transport car les bus passent par la grande route, donc il n'y a pas vraiment moyen qu'on l'utilise. Nous utilisons les vélos tantôt des motos et les charrettes nous aident à faire parvenir la viande jusqu'à notre lieu de vente. La viande n'est pas dérangée par les mouches car nous les mettons dans les sacs. Une situation qui reconnaît les gérants de l'abattoir du marché IAT, situé dans la commune Makiso, à 2 pas du fleuve Congo. Il affirme que le transport de la viande de l'abattoir au lieu de vente ou de la conservation est réel et donne une piste de solution. Nous déplorons les conditions de vente des viandes parce que les vendeuses utilisent les vélos et les vélos entraînent beaucoup de poussière lors des transports. Mieux vaut qu'elles utilisent les motos et les tricycles. Nous demandons au gouvernement de mettre à la disposition de ces femmes une moto-tricycle pour le transport de l'abattoir jusqu'au lieu de vente. La viande est la chair d'un animal utilisé pour la nourriture par opposition aux nourritures végétales et aux œufs guette un danger pour les consommateurs de la ville de Kisangani. La viande fraîche consommée passe de l'abattoir au lieu de sa conservation, puis au marché pour la vente. Pourtant, ces transits avant la consommation constituent une problématique de la sécurité alimentaire. Et cette viande est transportée sans le moindre soin par moto, vélo ou pousse-pousse. Une situation qui reconnaît les chefs de bureau de l'hygiène et salubrité à la division provinciale de la santé. Normalement, les viandes sont transportées hier dans des cargos, dans des camions frigo, dans des, on appelle ça, des glacières, parce que la contamination de la viande est en fonction de la température. C'est-à-dire, premièrement, ça doit être gardé dans une température requise, c'est-à-dire des chambres froides, pour que cette viande-là reste agréable, bon et sans microbes pendant toute la durée avant que l'homme puisse en consommer. Mais deuxièmement aussi, la viande peut être contaminée par certains facteurs extérieurs. Il y a des poussières, il y a l'heure, toutes ces conditions que vous venez de citer là-bas. Vous savez déjà que ça expose la viande à toute cette contamination-là. Troisièmement, quand on arrive à l'étalage, s'il faut mettre la viande à même des sols, s'il faut mettre la viande à côté des routes, là où les véhicules sont en train de passer, et toute cette viande-là continue à être contaminée
Et grave encore, il fait très chaud à Kisangani. Vous savez déjà que même si vous avez très bien transporté, le fait que la viande est restée à l'extérieur du matin jusqu'à 20 heures dans ce que nous appelons ici Wenzabitula, vous sentez que cette viande-là est en train de subir des dégradations. Et cette dégradation-là est également néfaste pour la santé. Il y a lieu de se poser la question, est-ce que l'exposition de ces viandes à la poussière, aux mouches et autres insectes présente-t-elle des conséquences sur les plans de la santé? Les chefs de bureau de l'hygiène et salubrité à la division provinciale de la santé répondent en ces termes. Beaucoup de conséquences. Parce que en matière de la viande, dès que nous avons la viande, cette viande-là, lorsque elle est contaminée, le problème reste maintenant par rapport à la préparation. C'est-à-dire que lorsque la préparation a été faite conformément aux normes et que la durée était encore raisonnable, ça ne poserait pas assez de problèmes. Mais est-ce que la viande commence à se décomposer? Alors, quelle que soit la nature de la cuisson que vous pouvez faire, cette viande-là est susceptible à causer des maladies. Et là, nous pouvons avoir des troubles digestifs, en commençant par les indigestions, par des maladies diarrhéiques. La viande de vache et de porc est parmi les nourritures consommées par un bon nombre de Boyomais. La bonne conservation de celle-ci éviterait la population à des éventuelles maladies d'ordre sanitaire. La loi régulant les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage dans son article 2 stipule que les transports par véhicule automobile des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, non emballées se fera dans les fourgons fermés, distincts de la cabine du conducteur, revêtis intérieurement de laiton, galvanisé ou de toute autre matière inoxydable. Et le fourgon sera utilisé exclusivement au transport de viande. Dans les jadis, la viande de porc et de vache ne se vendait que dans de boucheries publiques. Et ces boucheries disposaient de son moyen de transport équipé des dispositions garantissant la bonne conservation de viande et des conditions de transport étaient bien respectées. Les commerçantes venaient s'approvisionner auprès de ces boucheries et la boucherie assurait le transport de ces viandes jusqu'au lieu de vente. Le respect des règles de l'hygiène dans le transport de la viande de l'abattoir au lieu de vente en passant par le milieu de conservation mérite une attention particulière des autorités provinciales en fait de préserver la santé de la population car la consommation de la viande exposée aux poussières et de mouches visibles et non visibles expose la population à plusieurs maladies. Why you took it in a money,